Saviez-vous que plus de 537 millions d'adultes dans le monde vivent avec le diabète? Cela représente près d'une personne sur 10 sur la planète, et ce chiffre est en constante augmentation. Selon la Fédération internationale du diabète, on estime que ce nombre atteindra 643 millions d'ici 2030, et d'ici 2045, le nombre stupéfiant de 783 millions de personnes pourraient vivre avec cette maladie. Plus choquant encore, de nombreux diabétiques consomment quotidiennement, sans le savoir, des aliments qui aggravent leur glycémie et accélèrent le développement de complications. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 pires aliments pour les diabétiques dans le monde. Des aliments qui peuvent provoquer des pics dangereux de glycémie et augmenter le risque de graves problèmes de santé. Restez avec nous, car je vais également partager des alternatives saines et simples, qui non seulement ont un goût délicieux, mais peuvent aussi aider à stabiliser votre glycémie naturellement. Dans le monde entier, le pain blanc et les céréales raffinées sont des aliments de base, mais ils représentent un danger caché pour les diabétiques. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, où le riz raffiné et le pain blanc dominent l'alimentation, les taux de diabète ont explosé. Les céréales raffinées ont un index glycémique élevé, ce qui entraîne des pics rapides de glycémie. Cela se produit parce que le processus de raffinage retire les parties les plus nutritives du grain, le son et le germe, ne laissant que l'endosperme amylacé. En conséquence, les produits raffinés contiennent peu de fibres, qui ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Les fibres jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie et leur absence dans l'alimentation contribue à une forte augmentation du taux de sucre après les repas. De plus, le processus de raffinage prive souvent les céréales de vitamines et de minéraux essentiels, ce qui a également un impact négatif sur la santé. Une étude mondiale publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet confirme cette tendance alarmante. Elle a montré que les régimes riches en céréales raffinées augmentent considérablement le risque de développer un diabète de type 2, selon certaines estimations, jusqu'à 55%. C'est une sérieuse mise en garde sur la nécessité de reconsidérer son alimentation et de réduire la consommation excessive de produits à base de farine blanche, de riz blanc et d'autres glucides raffinés. Alors, quelles sont les alternatives plus saines? La réponse est simple, passez aux produits à base de céréales complètes. Quinoa, orge, riz brun, avoine et pain complet ne sont que quelques exemples d'aliments riches en fibres et en nutriments qui ont un effet beaucoup plus doux sur la glycémie. Ils sont digérés plus lentement, empêchant les pics de glucose. Comme alternative moderne, vous pouvez également envisager du pain à faible teneur en glucides à base de farine d'amande ou de noix de coco. Un tel pain a généralement un faible IG et peut être un bon choix pour les personnes qui cherchent à contrôler leur glycémie. Remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes est une étape importante vers une alimentation saine et la prévention du diabète. Peu importe où vous êtes, que ce soit du soda aux États-Unis, du thé sucré en Asie ou des jus de fruits additionnés de sucre en Amérique du Sud, les boissons sucrées sont devenues une véritable épidémie mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, tire la sonnette d'alarme, rapportant que la consommation de boissons sucrées est l'une des principales causes de l'augmentation mondiale du diabète, reliant des millions de cas de cette maladie à ces bombes à sucre liquide. En effet, ces boissons contiennent une quantité énorme de sucre, qui entre instantanément dans le sang, provoquant une forte augmentation du taux de glucose. La consommation régulière de grandes quantités de sucre entraîne une résistance à l'insuline. Lorsque l'organisme cesse de réagir correctement à l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Avec le temps, cela peut entraîner le développement du diabète de type 2. Une étude à grande échelle, menée dans 175 pays à travers le monde, a confirmé ce lien inquiétant. Elle a révélé un lien direct entre l'augmentation de la consommation de boissons sucrées et le taux de diabète de type 2, et ce lien a été observé indépendamment de la situation économique du pays et des habitudes alimentaires traditionnelles de la population. Cela indique que le problème est véritablement mondial et touche des personnes de tous âges, de tous statuts sociaux et de toutes origines culturelles. Les données obtenues soulignent la nécessité d'informer sérieusement la population sur les dangers des boissons sucrées et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour réduire leur consommation. Que boire à la place de ces boissons nocives? Il existe de nombreuses alternatives saines et rafraîchissantes qui non seulement ne nuiront pas à votre santé, mais contribueront également à maintenir un taux de sucre dans le sang stable.
Les tisanes, chaudes ou froides, sont un excellent choix. Elles ne contiennent ni calories ni sucre, et certaines herbes peuvent même avoir des effets bénéfiques sur l'organisme. L'eau plate ou gazeuse, sans additifs, est un autre excellent moyen de se désaltérer. Et pour donner à l'eau un goût et un arôme intéressants, vous pouvez y ajouter des tranches de fruits, des baies ou des feuilles de menthe. Cette eau fruitée maison est non seulement rafraîchissante, mais elle fournit également à l'organisme des vitamines. Passer à des boissons saines est une étape importante vers une meilleure santé et la prévention du diabète. Les acides gras trans, bien qu'interdits ou limités dans de nombreux pays, se cachent encore dans les aliments transformés du monde entier, notamment dans la restauration rapide, la margarine et les snacks emballés. Ces graisses ne provoquent pas directement une hausse brutale du taux de sucre dans le sang, mais elles sont très nocives, car elles contribuent à l'insulinorésistance et aggravent l'inflammation dans l'organisme. La résistance à l'insuline signifie que les cellules de l'organisme cessent de réagir correctement à l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. En conséquence, le taux de sucre dans le sang peut augmenter, ce qui, avec le temps, peut conduire au développement du diabète de type 2. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que les acides gras trans contribuent à plus de 500 000 décès par an, dus à des maladies cardiovasculaires qui sont une complication grave du diabète. Les maladies cardiovasculaires, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont l'une des principales causes de décès chez les personnes atteintes de diabète. Les acides gras trans favorisent la formation de plaques d'athérome dans les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner de graves problèmes cardiaques et vasculaires. Une étude européenne a révélé que les personnes consommant de grandes quantités de gras trans présentaient un risque accru de 40% de développer un diabète de type 2. Cela souligne le grave danger des gras trans pour la santé et la nécessité d'en limiter la consommation. Il est important d'examiner attentivement la liste des ingrédients sur les étiquettes des produits et d'éviter les produits contenant des graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées, car ce sont elles qui constituent la principale source de gras trans. Quelles sont donc les alternatives plus saines? Pour cuisiner, il est recommandé d'utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat ou même du ghee, qui est populaire dans la cuisine sud-asiatique et contient des graisses bénéfiques. Ces huiles sont riches en acides gras mono et polyinsaturés, qui ont un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire et ne contribuent pas au développement de la résistance à l'insuline. Remplacer les acides gras trans par des graisses saines est une étape importante vers une alimentation saine et la prévention du diabète. En Europe, aux États-Unis et même en Asie, les yaourts aromatisés sont souvent présentés comme un encas sain, mais en réalité, ils peuvent contenir autant de sucre qu'une tablette de chocolat. Une analyse globale du marché a révélé que de nombreux yaourts aromatisés contiennent de 20 à 30 grammes de sucre par portion. C'est une quantité énorme de sucre qui peut sérieusement affecter la glycémie, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Les fabricants utilisent souvent différents types de sucre, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le saccharose et le dextrose, ce qui rend ces produits encore plus nocifs. Une étude publiée dans le prestigieux British Journal of Nutrition a démontré que les produits laitiers riches en sucre contribuent au développement de la résistance à l'insuline et à l'augmentation de la glycémie, ce qui est particulièrement néfaste pour les diabétiques. La résistance à l'insuline diminue la capacité de l'organisme à utiliser efficacement l'insuline, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang et peut conduire au développement du diabète de type 2. Chez les personnes atteintes de diabète, la consommation de produits laitiers sucrés peut entraîner des pics importants de glycémie, ce qui peut provoquer de graves complications. Quelle est donc l'alternative la plus saine? Au lieu des yaourts aromatisés, il est préférable d'opter pour du yaourt grec nature ou des yaourts nature riches en probiotiques. Le yaourt nature contient moins de sucre et plus de protéines, ce qui favorise une absorption plus lente des glucides et empêche les pics de glycémie. Et pour sucrer et parfumer le yaourt, il est préférable d'y ajouter des fruits à faible indice glycémique, comme des baies et une pincée de cannelle, connue pour ses propriétés hypoglycémiantes. Les baies, telles que les fraises, les myrtilles et les framboises, sont riches en antioxydants et en fibres, ce qui en fait un excellent complément au yaourt. La cannelle peut améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline et aider à réguler la glycémie. Passer à des yaourts nature avec des fruits et des épices
est un moyen simple mais efficace de réduire sa consommation de sucre et d'améliorer sa santé. Des États-Unis à l'Australie et à l'Europe, les céréales sont souvent considérées comme un petit déjeuner rapide et facile. Mais voilà le hic. Même les céréales dites saines peuvent être remplies de sucre caché et de glucides raffinés. Le marketing induit souvent les consommateurs en erreur, présentant les céréales comme un aliment sain et diététique, alors qu'en réalité, beaucoup d'entre elles sont bourrées de sucre et subissent une transformation importante, ce qui leur fait perdre une grande partie de leur valeur nutritive. Une étude mondiale, publiée dans la revue Public Health Nutrition, a révélé que plus de 80% des céréales, vendues aux enfants et aux adultes, contiennent une quantité excessive de sucre, ce qui entraîne des pics dangereux de glycémie. Ces pics glycémiques soudains peuvent entraîner une sensation de fatigue, d'irritabilité et des envies de sucre tout au long de la journée. De plus, une consommation régulière de grandes quantités de sucre peut conduire au développement d'une résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Les céréales sucrées sont particulièrement dangereuses pour les enfants, car elles peuvent contribuer à l'obésité et à d'autres problèmes de santé. Quel petit déjeuner serait plus sain? L'avoine est un excellent choix, mais il est important d'éviter les versions instantanées qui contiennent souvent du sucre ajouté et d'autres additifs nocifs. Il est préférable d'opter pour des flocons d'avoine à gros flocons que vous pouvez préparer vous-même. Les flocons d'avoine sont une source de fibres, ce qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang et aide à maintenir un niveau de glucose stable. Une autre option est un petit déjeuner riche en protéines, comme une omelette aux épinards. Les protéines procurent une sensation de satiété durable et ne provoquent pas de pic de glycémie. Les épinards sont riches en vitamines et minéraux, ce qui rend ce petit déjeuner non seulement sain, mais aussi nutritif. Un bon petit déjeuner est la clé d'un bien-être et d'une énergie optimale pour toute la journée. Au Moyen-Orient, en Asie et même dans certaines régions d'Europe, les fruits secs comme les dattes, les raisins secs et les figues sont des encas traditionnels. Effectivement, les fruits secs contiennent certains nutriments, tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. Il est important de garder à l'esprit cependant que le processus de séchage augmente considérablement leur concentration en sucre, les transformant en véritables bombes sucrées. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a démontré que les fruits secs peuvent augmenter la glycémie aussi rapidement que les bonbons, ce qui les rend risqués pour les personnes diabétiques. Cela est dû au fait que les fruits secs contiennent une grande quantité de sucre simple qui sont rapidement absorbés par l'organisme et entraînent une augmentation brutale du taux de glucose dans le sang. Pour les personnes atteintes de diabète, de telles fluctuations soudaines de la glycémie peuvent être particulièrement dangereuses et entraîner de graves complications. Quelle est donc l'alternative la plus saine? Au lieu des fruits secs, il est préférable d'opter pour des fruits frais, tels que des baies ou des kiwis, qui ont une teneur en sucre plus faible et sont riches en antioxydants, améliorant la sensibilité à l'insuline. Les baies, comme les fraises, les myrtilles, les framboises et les mûres, sont riches en vitamines, minéraux et fibres, et ont un faible index glycémique, ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas de pic de glycémie. Le kiwi est également une excellente source de vitamine C et d'autres nutriments. Les fruits frais ne sont pas seulement bons pour la santé, mais ils peuvent aussi constituer un encas délicieux et rafraîchissant. Remplacer les fruits secs par des fruits frais est un moyen simple, mais efficace de réduire sa consommation de sucre et d'améliorer sa santé. Des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie, les frites sont un véritable incontournable. Mais pour les diabétiques, c'est une arme à double tranchant. Les pommes de terre elles-mêmes ont un index glycémique élevé, et lorsqu'elles sont frites dans des huiles nocives, elles deviennent également bourrées de gras trans. L'index glycémique indique la vitesse à laquelle les glucides contenus dans les aliments passent dans le sang et augmente le taux de sucre. Les pommes de terre ont un index glycémique assez élevé, ce qui peut entraîner un pic de glycémie après leur consommation. Quant aux acides gras trans, qui se forment lors de la friture dans certaines huiles, ils représentent une menace sérieuse pour la santé, en particulier pour les personnes diabétiques.
Une méta-analyse, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a révélé que la consommation d'aliments frits plus de 4 fois par semaine augmentait le risque de diabète de type 2 de 39%. C'est un sérieux avertissement concernant les conséquences néfastes d'une consommation excessive d'aliments frits sur la santé. Les acides gras trans favorisent la résistance à l'insuline, ce qui peut entraîner un diabète de type 2 et augmente également le risque de maladies cardiovasculaires. Quelle alternative plus saine existe-t-il? Essayez de faire des frites de patates douces au four, en utilisant des huiles bonnes pour le cœur et en ajoutant quelques herbes aromatiques pour le goût, afin d'éviter les risques pour la santé. Contrairement aux pommes de terre classiques, la patate douce possède un index glycémique plus bas et est riche en fibres, ce qui favorise une assimilation plus lente des glucides. Pour la cuisson au four, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat ou d'autres huiles saines sans gras trans. Les herbes et les épices ajouteront de la saveur et des arômes à votre plat sans calories supplémentaires ni risque pour la santé. Les frites de patates douces au four sont un excellent moyen de savourer un plat que vous aimez sans nuire à votre santé. Le diabète ne fait pas de distinction, c'est une épidémie mondiale qui touche des millions de personnes, mais la connaissance, c'est le pouvoir. En évitant ces 7 pires aliments et en faisant des substitutions simples et saines, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé, stabiliser votre glycémie et vous sentir mieux chaque jour, où que vous soyez dans le monde. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos autres conseils santé essentiels. Et si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur en matière de santé, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un guide gratuit sur les meilleurs aliments pour réduire naturellement votre taux de sucre dans le sang. Prenez soin de vous, restez informés et à bientôt dans une prochaine vidéo.